Bonjour mes petits trésors, je suis Luna la Fée et j'ai une histoire magique rien que pour vous. Que vous soyez encore éveillés ou que vous commenciez à vous blottir dans vos couvertures douillettes, je vous invite à rester avec moi pour découvrir un monde merveilleux rempli de rêves et de surprises. Emma et l'harmonie des saisons. Après avoir libéré le feu sacré et ramené le printemps dans le royaume d'Aurore, la princesse Emma pensait que la paix était enfin rétablie. Le monde s'éveillait à nouveau sous des couleurs chaudes et vibrantes, et les rires des enfants résonnaient dans les rues. Pourtant, au fond du château de cristal, ce palais de glace aux reflets féeriques qui avait vu naître le miracle, une nouvelle menace se profilait, comme une ombre silencieuse prête à étouffer la lumière renaissante. Un soir, alors que la lune se levait, d'un éclat argenté sur le royaume, Emma reçut la visite d'un vieux messager du vent, une entité aux ailes translucides qui portait l'écho des temps anciens. D'une voix douce mais empreinte de tristesse, il lui révéla qu'un déséquilibre subtil s'était installé depuis la libération du feu sacré. L'ancienne magie, longtemps endormie dans les profondeurs glacées du château, commençait à se réveiller et menaçait de plonger le royaume dans un hiver éternel. Seule une union harmonieuse entre le feu et la glace pouvait rétablir l'équilibre des saisons et garantir un cycle éternel de renouveau. Déterminée à protéger le précieux cadeau du printemps, Emma se lança dans une nouvelle quête. Accompagnée de Flamme, un renard argenté au regard sage et complice, et guidée par l'esprit bienveillant du vent, la princesse s'aventura hors du château pour découvrir la source de ce déséquilibre. Son chemin la mena à travers des forêts enchantées, où les arbres murmuraient des légendes oubliées, et sur des sentiers escarpés, où le froid mordant se mêlait aux effluves de fleurs de printemps. Chaque pas d'Emma était marqué par le frémissement des feuilles sous le vent léger, comme si la nature tout entière respirait au rythme de sa quête. Flamme trottinait à ses côtés, veillant sur elle d'un regard complice, partageant silencieusement ses espoirs et ses peurs pour le royaume. Dans une clairière isolée, baignée par une lumière lunaire douce et mystérieuse, Emma rencontra Arion, un druide aux cheveux d'argent et aux yeux perçants, gardien des secrets des saisons. Sa présence imposante mais sereine réchauffa le cœur d'Emma. Arion lui expliqua que le réveil de la magie glacée était lié à un ancien rituel, jadis pratiqué pour unir la chaleur du feu sacré et la pureté de la glace éternelle. Ce rituel avait pour but de sceller l'harmonie entre la lumière et l'ombre, mais au fil des siècles, les éléments avaient été dispersés lors d'une catastrophe magique oubliée. Emma écouta attentivement, chaque mot du druide résonnant en elle comme un appel à l'action. Pour sauver le royaume, Emma devait désormais retrouver deux artefacts essentiels, une étincelle de feu pur et un flocon de glace éternelle, jadis unis dans le cœur des saisons. Arion lui offrit une amulette de protection avant de prendre congé. Poussée par la détermination et la sagesse du druide, Emma entreprit sa nouvelle aventure. Son premier défi la conduisit dans une grotte cristalline, aux murs étincelants et aux reflets irisés. La lumière dansait sur les parois, créant des arcs-en-ciel éphémères. Au cœur de ce sanctuaire souterrain, elle découvrit une gemme rouge, renfermant une étincelle de feu d'une intensité rare. La chaleur qui s'en dégageait contrastait avec l'atmosphère glaciale de la grotte, rappelant à Emma que le véritable pouvoir résidait dans l'union des contraires. Tandis qu'elle tendait la main vers la gemme, Flamme l'encourageait d'une douce pression contre sa jambe. La gemme semblait flotter dans l'air, irradiant une énergie qui emplissait Emma d'une force nouvelle, liant son destin à la sauvegarde de son royaume. Le second artefact se trouvait plus haut, au sommet d'une montagne oubliée, où le vent hurlait entre les pics enneigés. Après une ascension périlleuse et parsemée d'épreuves, Emma arriva dans une cavité sacrée où flottait, immobile comme suspendu dans le temps, un flocon de glace éternelle. Ce fragment de froid, d'un bleu éthéré, scintillait doucement, comme s'il portait en lui la promesse d'un hiver apaisé et d'un renouveau infini. La neige crissait sous ses pas, rythmant son avancée. Fortifiée par sa réussite précédente, Emma s'avança, sa cape bleue ondulant derrière elle comme une rivière paisible. Alors qu'elle s'emparait délicatement du flocon,
une brise légère et apaisante souffla sur le sommet, comme un murmure de félicitations de la part des anciens esprits de la montagne. Forte de ces deux précieux trésors, Emma regagna le château de cristal. Dans la grande salle du trône, où le feu sacré avait jadis illuminé le monde, elle installa l'étincelle de feu pur et le flocon de glace éternel sur un autel de cristal finement sculpté. Le moment fut solennel. Au contact des deux artefacts, une lumière éblouissante jaillit, fusionnant la chaleur vibrante et la fraîcheur limpide en une symphonie harmonieuse. Le cristal central du château, dont l'éclat s'était affaibli, reprit vie et resplendit d'un rayonnement nouveau, chassant l'ombre menaçante qui s'était immiscée dans les couloirs glacés. Alors que le royaume d'Aurore se remplissait à nouveau de la promesse d'un printemps éternel, Emma se tenait, le cœur léger, aux côtés d'Arion et de Flamme. Elle comprit que l'amour, le courage et la sagesse pouvaient triompher et illuminer l'avenir.